Bon, bonjour, la critique n'était pas prévue, donc et j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais devoir faire vite. Mais voilà, Sans un bruit 3, c'était quand même mon petit rayon de soleil après 2 déceptions quand même. Donc Bad Boys 4 et Vice Versa 2, même si ce dernier remonte un petit peu quand même. Mais à côté du chef-d'œuvre qui était le 1, ça m'a forcément un petit peu déçu. Là, le 3 là, Sans un bruit 3, entre guillemets, hein, c'est le moins bon des 3, c'est sûr, mais ça reste appréciable, même si on aurait pu avoir mieux. Et même si j'ai des choses à redire. Et même si durant la dernière demi-heure, j'avais très envie de pisser et que j'avais très envie que ça se termine vite, bah, j'ai un peu souffert, mais sinon c'était très bien quand même. Le truc un peu dommageable déjà, c'est que bah oui, c'est quand même le film que tu peux résumer en Ah, Sans un bruit 3, ah oui, c'est le film dont l'enjeu c'est une pizza. Ouais. Ceux qui l'ont vu comprendront. Mais ça peut être con dit comme ça, mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas vraiment de but. Parce qu'en fait, dans le 1, c'est facile, c'était la survie, la famille, tout ça. Là, la meuf, elle veut crever, donc limite, tu te demandes pourquoi est-ce qu'elle a envie de vivre. Bon, c'était surtout la pizzeria, et après, ouais, c'est sûr, elle veut crever, elle a tout... Voilà, c'est sûr. Et heureusement, au bout d'un moment, il y a un mec qui débarque et tout, puis qui lui a envie de vivre. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'enjeu, quoi. À part rattraper les bateaux avant qu'ils partent, sinon, bon, il n'y a pas grand-chose. Le truc qui m'a rendu le visionnage aussi un petit peu décevant, on va dire, par certains côtés, c'est qu'en fait j'ai l'impression que dans cet univers, qui n'était pas prévu pour en être un, ça devait être qu'un film peut-être à la base, je sais pas, ou au moins deux, ouais, allez. Le truc dommage, c'est que j'ai l'impression que plus on fera de films et plus on se posera des questions, plus il y aura des invraisemblances slash incohérences, pardon. C'est vraiment un petit peu compliqué, parce que en fait, pourquoi je dis ça? Il y a d'autres exemples, hein, mais je vais prendre cet exemple en exemple. Dans le 1, on voit un journal, on les voit marcher dans la ville sur les traînées de sable, tout ça, puis tu vois un journal qui traîne avec, en gros titre, c'est le bruit! Qui veut dire donc, hey, c'est le bruit en fait qui les attire, faites pas de bruit, puis ils vous boufferont pas. Ils vous repéreront pas, d'ailleurs. Ok. Donc quand tu vois ça, tu te dis, attends, mais comment ils ont pu imprimer ça? Parce que ça fait du bruit, tout ça, comment ils ont pu le livrer? Donc voilà. Donc ensuite, tu cogites un peu, tu te dis, bon, très certainement que les aliens ont débarqué à un tel endroit, et le temps qu'ils arrivent là où on voit ce journal, bah, il s'est passé, je sais pas, peut-être une semaine, et l'info a eu le temps de se propager, tout ça, donc ils ont pu faire ces journaux, pas de souci. Sauf que, bah là, du coup, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le ciel, tu vois qu'il y en a plein, tu vois un globe aussi, où quelqu'un a mis des étiquettes pour... enfin, clairement, c'est pour te dire où est-ce qu'ils sont tombés, et en tout cas, quelle ville est tombée, voilà, où est-ce qu'il y en a, et on voit que c'est un peu partout dans les États-Unis. Comment ils ont pu faire ce journal, du coup? C'est pas possible. Vous voyez? C'est qu'il y a plus ça va, plus on avance, et plus du coup tu te poses des questions. Par exemple, oui, j'ai noté aussi, deuxième exemple, l'armée. Tu vois que l'armée continue de voler et tout, qu'il y avait des hélicos, des tanks et tout. Ok, ça fait du bruit. Je pense que contre un tank, ils font pas long feu. Et ok, ils ont des pinces coupantes, mais qui peuvent percer un tank. Je pense pas quand même. Bref, tu te fous en hélico, on voit bien qu'ils sautent pas haut, ils peuvent pas voler, hein, ça on l'a jamais vu. Je sais pas, ils les dégomment quoi, bazooka, lance-flammes, mitraillette. Là, le fait de le voir, le fait de voir qu'on n'a pas été pris par surprise, que l'armée a eu le temps d'aller à New York et tout, tu te dis, ça me paraît un peu bizarre quand même, quoi, que le monde soit tombé. Parce que franchement, ces petites bestioles là, elles me font pas peur, quoi. Parce que, bon, ok, si t'es un bébé, si t'es des animaux, bon, c'est mort, t'es mort. Abandonne-les ou tu crèves aussi. Mais sinon, bon, il y a aussi, ouais, si t'es dans une maison en bois, tout ça, bon, bah, ça fait du bruit forcément. Donc faut faire attention, mais bon, globalement, faire du bruit, on en est capable. On s'emmerderait, la vie serait nulle et tout, mais ça va, c'est pas non plus LE défi ultime. Je veux dire, vous choisissez ce que vous voulez, mais entre des aliens de sans un bruit et les aliens xénomorphes, je choisis celle de sans un bruit. Quand même, hein. Et je pense qu'on serait beaucoup quand même à les choisir. Donc voilà, le truc c'est que je me dis, comment on a pu tomber? Ça me paraît gros quand même. Plus d'un an comme ça, et il y a à peine un petit espoir. Franchement, je trouve ça bizarre. Pour moi, l'armée, elle trouve très vite... déjà, oui, c'est un peu con le truc, c'est... Ils découvrent à la fin du 1 que des ultrasons, tout ça, ça peut leur faire mal. Bah oui, essayez toutes les fréquences, et puis vous verrez bien qu'au bout d'un moment, il y en a une qui va leur être très désagréable, vu l'ouïe qu'ils ont, enfin, qu'elles ont, des créatures. Donc franchement, que l'armée n'ait pas découvert ça, puis qu'elle se balade pas avec des tanks et tout, en propageant ce signal, et en profitant pour les buter, franchement, on est pas mal dégourdi hein, dans le vrai monde. On n'est pas très unis et tout, mais je pense que ça dure pas un an. Un truc comme ça dure pas un an. C'est pas possible, je n'y crois pas. Pour moi, voilà, ça me paraît bizarre tout ça.
Ensuite, j'ai l'impression qu'ils font un peu exprès pour se faire taper sur les doigts, le chat. Je pense que toute personne ayant déjà vécu avec un chat a vu ce film en se disant « Non, là, il se fout de ma gueule ». Parce que, alors, ma copine m'a dit « Ouais, mais c'est un chat de thérapie, donc peut-être qu'il a été dompté. Enfin, dressé. Pardon. Dompté. Non, peut-être qu'il a été dressé. » C'est vrai. Parce que c'est vrai que les chiens d'aveugles, ils sont dressés. Parce que s'ils voient un chat et puis qu'il se met à courir ou quoi, enfin voilà, c'est pas possible. Donc, puis si le mec aveugle, il sert un sandwich et puis que le chien, il le bouffe dans son dos, voilà. Faut qu'ils soient dressés, ces chiens-là. Donc peut-être que les chats aussi, mais il y a quand même l'instinct qui reste, hein. Ils ont aussi envie de survivre. Donc, d'une, un chat qui a pas bouffé, déjà, un chat qui bouffe tous les jours, parce que j'en ai eu un, il voit que tu es en train de lui servir sa pâtée, donc avec sa gamelle en hauteur, tout ça, tu es en train de lui servir. On est d'accord, hein, les gens, ils arrêtent pas de gueuler, ces connards. Ils te regardent, et puis ils miaulent, ils miaulent, ils miaulent, ils miaulent, comme si ça allait faire avancer plus vite. Et tant que t'as pas posé, même si tu prends la gamelle, que tu vois, que tu commences à te baisser et tout, miaou, 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 insupportable. Donc déjà, rien que ça, quand elle ouvre sa truc là, bon, c'est bien joué parce qu'en plus, il y a la fontaine derrière, donc tu vois que oui, ça fait du bruit, mais il y a la fontaine derrière. Mais, en vrai, il arrête pas de miauler. Chaque fois qu'il y a des bêtes pas très loin, il doit les sentir, donc il doit, s'il ne feule pas, vous savez quand il crache là comme ça, au moins, il doit faire, vous savez quand ils râlent entre eux, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais c'est avant de feuler, ils font ça. Ils font au moins ça, et donc du coup les bêtes les entendent. Les chats qui font ça. Donc je suis désolé, ils survivent pas longtemps. Le chat là, c'est du foutage. En plus, il apporte rien, à part de la connerie, parce qu'il y a un moment, le mec, il veut aller le sauver, en grimpant et tout sur des poutres. Franchement, n'importe quoi. Enfin, en vrai, tu laisses le chat, quoi. En plus, lui, il est discret avec ses petites patounes. Non, tu vas pas le sauver, le chat. De un, il se démerde, et puis de deux, lui, il peut être discret. Donc franchement, c'est vraiment se mettre en danger pour rien. Je veux bien, c'est à la fille, et puis il compte, mais bon, quand même, là, il cherche. Donc, bon, en vrai, il va se faire foutre, hein, je suis désolé, mais dans cette situation, il va se faire foutre. Donc voilà, déjà, franchement, le chat n'apporte rien, et à part des soucis, quoi, où tu te dis, non, c'est pas possible. En vrai, un chat, il se fait remarquer, puis il se fait buter, quoi. Et il y a un moment, il y a plusieurs plans, j'y ai cru. J'ai cru que, vu comment il était filmé, qu'il allait se faire défoncer, bah non. Dommage. Et globalement, dans le traitement du bruit, j'ai été beaucoup moins satisfait que dans les deux premiers, parce que il y a plein de fois où tu as envie de dire au réalisateur, mec, c'est pas parce que tu baisses le son que c'est crédible, que tu te dis, ah bah oui, ça fait pas de bruit. Parce qu'il y a un moment, ils sont dans un club de jazz à la fin, tu vois que c'est des lattes en bois au sol, enfin que le sol est en bois, et que ça fait du bruit, tu l'entends un petit peu. Donc, en fait, ce qui me dérange, ok, c'est une ville, c'est beaucoup plus grand, c'est pas plus centré, enfin comme dans la campagne, où tu fais un bruit, voilà, comme il n'y a rien autour, globalement, le bruit vient forcément de là. Après, j'ai envie de dire, ils sont aveugles, donc bon, bref. Ok, donc je veux bien, c'est une ville, c'est plus grand, tout ça, le bruit peut venir d'un peu plus n'importe où, mais quand même, quand tu vois toutes les précautions qu'ils prennent dans les deux premiers, ça te fait un peu chier de les voir chuchoter autant déjà, et marcher avec aussi peu de précautions. Et encore une fois, ouais, tu sens que parfois, bah, les bruits ont été atténués, un petit peu réduits. Tu sais que tu les entends, mais ça a été réduit, comme ça. Comme ça, le réalisateur, il va se dire, bah, ça passe, parce qu'ils font pas beaucoup de bruit. Oui, mais ça se passe parce que t'as baissé le son. C'est ça qui est dommage. Donc franchement, niveau traitement du bruit, et puis même effet de style avec le bruit et tout, on a été moins servi. Je trouve que la mise en scène, franchement, vraiment pas ouf. Et dernier point avec un S, je pourrais dire aussi que l'Hôpital Django joue extrêmement bien, comme toujours, à qui j'apprends ça. Le mec, je le connaissais pas, et franchement, ça passe. En plus, c'est plutôt un peureux, tout ça, qui perd ses moyens à certains moments, et il est pas insupportable, donc ça va. Il y a un moment, les gauchistes diront qu'il fait un peu stalker, ou harceleur, enfin bref, il suit la meuf dans la rue, en même temps il sait pas où aller. D'ailleurs je sais même pas si il sait ce qui se passe ou pas, enfin on le comprend pas trop. On voit qu'il se doute qu'il se passe quelque chose, hein, mais je sais pas. En fait il sort d'un métro inondé. Ensuite je me suis demandé aussi, est-ce qu'il a un problème avec l'eau? Parce que déjà quand il sort de l'eau, bon on comprend que peut-être qu'il allait se noyer, donc il a eu peur, donc ok il respire vite, tout ça, il a peur et tout. Le chat le calme. Mais ensuite, ils vont dans un tunnel inondé, pareil, et je sais pas, il se met à... Donc je me dis, attends, est-ce qu'il a un truc avec l'eau? Genre, il a peur de se noyer, je sais pas, il a peur de l'eau, enfin, simplement, je sais pas. C'est jamais très développé. En lui-même, de toute façon, il est jamais très, très développé, ce mec.
On sait pas grand-chose et on sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Mais voilà, sinon il fait le taf, il bosse bien et tout, il fait bien son rôle, franchement il est pas désagréable. Et enfin, dernier point, il y a des gens qui rangent les sans un bruit dans la catégorie horreur, je ne suis absolument pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. En revanche, un truc qui joue bien parce que c'est un peu comme les films d'horreur pour le son, pour les jumpscares, c'est que dans les films d'horreur, dès que le bruit baisse, tout ça, que, imaginez, il y a une course-poursuite, il y aura une meuf qui court dans les escaliers, hop, elle crie, non, non, et puis hop, voilà, elle crie, là, le tueur la course, en marchant ou en courant, il y a la musique et tout, puis d'un seul coup, hop, elle se cache dans une penderie, puis elle regarde à travers les trucs, hop, ça se calme, vous entendez la musique, et hop, il n'y a plus rien. Là, vous savez que dès qu'il n'y a plus de musique, boum, jumpscare. Là, bah, c'est un peu pareil, parce que ça arrive parfois qu'il y ait des jumpscares, mais après que la musique a baissé, mais parfois non. Parfois non, c'est vraiment la situation qui se calme, donc le silence revient. Donc du coup, tu sais jamais en fait. Là où dans les films d'aujourd'hui, dans les films d'horreur d'aujourd'hui, tu dis, bon, le son se baisse, jumpscare, boum, waouh, j'ai eu peur, jumpscare, mon dieu, je m'y attendais pas. Là, ça marche, parce que tu sais pas si ça se calme parce qu'il va y avoir un jumpscare, ou si ça se calme parce que ça se calme vraiment. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est génial. Il y a plusieurs moments où j'ai sursauté, c'était vraiment pas mal. Et puis voilà. Et oui, il y a plein de défauts, tout ça. J'en ai cité pas mal. Mais le visionnage reste bon. Et je vous encourage à aller voir ce film. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis à bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.